Bonsoir. Alors, les amis, vous m'avez écrit depuis une semaine à présent à propos de la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité. Alors, est-ce qu'elle est victime d'un complot politique? Est-ce qu'elle est victime de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Voilà la question que vous êtes nombreux à me poser. Alors, la réponse simple est non. Il faut rappeler à nos amis qui ne suivent pas ces questions au quotidien que le Rassemblement national, dont elle est la patronne, n'est qu'une excroissance du Front national. Le Front national qui avait été créé en 1972 par son père, Jean-Marie Le Pen, qui nous a quittés l'année dernière. Alors, pourquoi changer de nom? Rassemblement national, même si ce parti a vu le jour sur les cendres du Front national, heu, il apparaît, moins belliqueux. Il apparaît un peu normal par rapport à ce qu'était le Front national. Et nous sommes dans une, démarche, nous sommes clairement dans une démarche de dédiabolisation. À un moment, il va se fâcher avec son père, jusqu'à l'exclure du parti. Il était, resté, président d'honneur du mouvement. Son projet à lui n'a jamais été de gouverner. Voilà pourquoi il a multiplié les provocations à caractère antisémite. Marine Le Pen a hérité du parti, mais les ennuis pour lesquels elle est condamnée aujourd'hui remontent à 2015. Ça fait 10 ans. Pourquoi maintenant allez-vous me dire? Mais c'est la conséquence du dilatoire auquel elle a procédé. C'est-à-dire, elle a retardé, elle a joué, avec les passerelles, que lui offrait la loi. Elle est allée d'appel en appel. Il y a des moments où elle ne s'est même pas présentée à la justice. Mais que lui reproche-t-on, direz-vous? Heu, Elle a siégé au Parlement européen, comme beaucoup d'élus du Rassemblement national qui ont siégé au Parlement européen. Quand on est élu au Parlement européen, qui siège à Strasbourg, de temps en temps à Bruxelles, on bénéficie d'émoluments, on bénéficie également, de l'argent, pour payer son personnel, pour payer des assistants. Il se trouve qu'elle a utilisé cet argent pour payer des assistants qui ne travaillaient pas au sein, du Parlement européen, mais qui étaient salariés au sein du parti, le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'elle a, son parti qui s'appelle le Rassemblement national, qui a son siège à Paris, qui emploie du personnel, qui emploie des assistants. L'argent, les subventions, en dehors de ces émoluments de députés européens, les subventions qui sont mises à sa disposition pour payer ses assistants, pour l'assister, elle comme d'autres élus du Front national, pardon, du Rassemblement national. Heu, Cet argent versé par le Parlement européen est destiné à payer les assistants des élus, du Rassemblement national, comme de tout autre parti représenté au sein de cette enceinte. Bah, elle a utilisé cet argent pour payer les assistants du Front national, du Rassemblement national, mais qui, eux, ne font pas le travail au Parlement européen. Ils travaillent pour le Rassemblement national. Et en droit, c'est un détournement de fonds. L'argent a été détourné et on s'en est servi pour des fins autres que pour celles qui sont prévues. J'entends ici et là des gens lui trouver des circonstances atténuantes, disant qu'elle ne s'est pas enrichie personnellement. Ce n'est pas ça. La loi ne parle pas d'enrichissement. Quand on parle de détournement, comme le dit son nom,
C'est-à-dire que vous avez dévié l'argent de son usage initial, l'usage prévu par la loi. Vous êtes instituteur dans une école et on vous donne de l'argent pour la cantine, pour que vos écoliers puissent manger. Mais vous vous apercevez que le vent, la toiture a été emportée par le vent. Les enfants ne vont pas manger là où il pleut, parce qu'il pleut. Sans toiture, les enfants ne peuvent pas manger, parce que vous allez vous asseoir sous la pluie. Donc, vous prenez l'initiative, sans en référer à quiconque, de remplacer la toiture. Vous utilisez l'argent destiné à la cantine des enfants pour réparer la toiture, ce qui est légitime. Mais là, nous sommes devant un détournement de fonds. L'usage que vous faites n'est pas celui pour lequel les subventions vous ont été accordées. Vous auriez, par exemple, fait une démarche en référé à votre hiérarchie ou alors à ceux qui vous ont donné de l'argent pour leur indiquer que cet argent ne peut pas servir parce qu'il n'y a pas de toiture. Les enfants ne vont pas manger sous la pluie. Donc, peut-être qu'ils vont vous dire, bon, allez-y, utilisez ces fonds pour remplacer la toiture, ou alors on va vous donner d'autres fonds distincts pour remplacer la toiture, et vous utilisez les autres pour ce pourquoi on vous les a donnés, c'est-à-dire assurer la cantine. Mais de votre propre initiative, sans en référer à quiconque, vous prenez l'initiative de changer la toiture. C'est un détournement de fonds. Vous voyez très bien que dans ce cas d'espèce, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais il y a un détournement. Et c'est une infraction. Même moment, lorsque vous êtes à la tête d'une association, pour vous citer un cas qui doit vous parler, vous êtes à la tête d'une association. Vous collectez des fonds pour faire X et vous en faites autre chose. Ou alors vous payez des notes de restaurants, etc. C'est un détournement. Et on n'a pas besoin des donateurs pour vous porter plainte. C'est-à-dire que même ceux qui vous ont donné de l'argent, ils ne portent pas plainte. Mais si le procureur est informé, quel que soit le canal par lequel il est informé, il s'auto-saisit. Parce que vous commettez une infraction. Marine Le Pen est dans ce cas de figure. Son parti a détourné des fonds européens parce que c'est le Parlement européen qui lui porte plainte pour détournement de fonds. On lui a donné de l'argent pour payer ses assistants au sein de l'Union européenne, pour le travail qu'elle effectue au sein de l'Union européenne. Elle a payé ses assistants, mais des assistants qui travaillent pour son parti politique, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne. Donc nous sommes clairement en face d'un détournement de fonds qui avoisine les 4 millions d'euros, parce que Marine Le Pen n'est pas seule en cause. Alors, vous me dites, on veut l'empêcher. Mais si elle n'avait pas procédé à faire traîner l'affaire, elle aurait été jugée depuis 2015. Elle aurait été jugée depuis 2017. Mais souvent, elle n'a pas estimé utile de répondre aux convocations des juges. Elle a joué du dilatoire, croyant qu'à la fin de fin, l'affaire allait s'estomper par elle-même. Est-ce qu'elle est la première à être empêchée? Quand on dit exécution immédiate sans appel, c'est une loi qui date de François Hollande. Elle n'a pas été initiée pour nuire à Marine Le Pen. Ce sont les conséquences de l'affaire Cahuzac, Jérôme Cahuzac, ministre socialiste du budget. Il avait des comptes en Suisse. Quelqu'un a rapporté ça à la presse. C'est Mediapart qui avait éventré cette affaire. Il a nié devant le Parlement ne pas détenir le moindre compte en Suisse. Et quand il a vu qu'on avait découvert, il est passé aux aveux. François Hollande, dans cette foulée, a fait une loi. Donc, ce que subit Mme Le Pen, ce sont les conséquences de l'acte qu'elle a commis. On n'est pas allé la juger pour l'empêcher d'être présidente ou d'être candidate. Mais ce qu'elle subit n'est autre que la conséquence de sa condamnation.
avant elle, on a eu des gens qui ont été empêchés par la justice. François Mitterrand, dans les années 50, avait été victime de ce qu'on appelait l'affaire de l'Observatoire. Il avait dit avoir été victime d'un attentat, jardin de l'Observatoire, Luxembourg, on dit, place du Luxembourg. Et après, on s'est aperçu qu'il s'était arrangé avec un gaulliste pour simuler un attentat, pour bénéficier de la protection de la police. On lui avait enlevé son immunité parlementaire pour qu'il affronte la justice. On a eu le cas de Jacques Chaban-Delmas, qui devait logiquement succéder à Pompidou. C'était le candidat naturel de Gaulliste. Il a été longtemps maire de Bordeaux. Il a battu le record du président de l'Assemblée nationale en France. Lorsqu'il était Premier ministre, on a découvert qu'il ne payait pas ses impôts. Ce n'était pas quelque chose de malicieux, mais ça lui a porté préjudice. On a comme ça des exemples. Alain Juppé, lorsque Jacques Chirac veut l'UMP, il décide de créer l'UMP comme la fusion du RPR, qui était son parti à lui, et de l'UDF, les centristes. C'est ce qui va donner l'UMP, l'ancêtre des Républicains. Mais Jacques Chirac avait voulu ce parti comme un tremplin pour faciliter l'accession à l'Élysée d'Alain Juppé. Mais Alain Juppé avait été rattrapé par les emplois fictifs de la mairie de Paris. Il a trinqué pour Chirac, parce qu'en réalité, c'est Chirac qui était visé. Lui a servi des fusils, il a encaissé son broncher, et la conséquence de la condamnation d'Alain Juppé, c'est qu'il ne pouvait pas être candidat pour 2007. N'eût été cette affaire, c'est Alain Juppé que les Français auraient eu en 2007 comme président, mais empêché, parce que déclaré inéligible. Sarkozy est devenu président de l'UMP et dans la foulée président de la République. Est-ce qu'on va créer un complot des juges, que les juges ont fait? Mais non, c'est parce que Alain Juppé était mêlé dans les emplois fictifs de la mairie de Paris. Et la conséquence de sa condamnation a été une peine d'inéligibilité. Moi, je vois, il y a des gens qu'on condamne parce qu'ils ont volé des cagnottes, mais la conséquence, puisqu'ils sont citoyens français, la conséquence de leur condamnation est immédiate. C'est qu'ils ne sont pas éligibles, même s'ils n'étaient pas candidats, mais du moment où vous êtes citoyen français, la condamnation à un certain temps, certaines peines de prison, la conséquence, c'est que vous êtes inéligible. Ça ne veut pas dire que vous vous apprêtiez à faire une carrière politique, mais si vous étiez tenté de le faire, vous êtes inéligible pour un certain temps. Alors j'entends les gens dire que c'est Macron qui est instrumentaliste. D'abord, Macron ne sera pas candidat en 2027, et même s'il avait été, Marine Le Pen, elle a garanti qu'il serait réuni à cause du plafond de verre. Tout le monde a fait barrage à Marine Le Pen. Mais Macron n'a rien à voir avec ça. En 2015, lorsqu'il a commencé cette affaire, Macron n'était pas président de la République en France. On a eu l'histoire, l'affaire Clestrim, qui va empêcher Dominique Villepin à être candidat en 2007. Clestrim, c'est une banque de compensation au Luxembourg. On avait introduit le nom de Sarkozy là-dedans, alors qu'il n'avait strictement rien à voir. Cette histoire a fait beaucoup de mal à Dominique de Villepin sur le plan de l'image, même si pénalement il n'était pas impliqué. Et du coup, pour 2007, il était créé. Chirac, partant de l'Élysée, a affronté la justice sur deux tableaux. D'abord, rembourser les frais de la mairie de Paris qui avait porté plainte, et l'affaire des emplois fictifs, pour laquelle Juppé avait déjà trinqué. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été taillé. Marine Le Pen fait diversion. Elle fait diversion parce que la vérité est que les juges ne l'ont pas envoyé voler. Elle et les autres membres de son parti ont été condamnés à des peines graves. Mais la conséquence, c'est l'inéligibilité. Elle a la possibilité de faire appel, elle a fait appel, et les juges disent que son appel aura lieu en 2026, c'est-à-dire une année avant l'élection présidentielle. Voilà. Donc, pour faire court, son affaire n'est pas, c'est pas quelque chose de, même s'il y a des conséquences politiques, mais la démarche est celle de la justice.
Il y a l'histoire de Strauss-Kahn au Sofitel à New York. Est-ce que c'est un complot de Sarkozy pour empêcher Dominique Strauss-Kahn que tous les sondages donnaient gagnant? Mais Sarkozy n'a pas envoyé violer quelqu'un. Il s'est mis hors jeu tout seul. Est-ce un complot de la justice? Non. Vous prenez en ce moment le dossier de Sarkozy. On a demandé, on a fait une réquisition de 7 ans de prison pour lui. On a requis 7 ans de prison. Il n'est pas encore condamné puisqu'il a fini son appel et on aura la sentence en septembre. Là aussi, les gens peuvent légitimement, si vous êtes un adepte de la thèse de complot, vous pouvez légitimement dire que c'est un complot. Mais pourtant, il a été démontré que lui, il a initié un pacte de corruption avec la Libye du colonel Kadhafi. Et du fait de cette affaire, il est durablement hors jeu. Il ne peut pas revenir sur la scène politique, à moins qu'il ne bénéficie d'une grâce, d'une amnistie de la part de Macron. Donc, ça n'a pas commencé avec Mme Le Pen. La décision que la justice prend en son endroit a des répercussions politiques, mais ce n'est pas le but visé. Et c'est là où vous allez voir, elle a appelé les gens dimanche à manifester, récupérant des gens avec lesquels elle n'avait aucune espèce d'affinité idéologique, citant Martin Luther King, dont les valeurs étaient aux antipodes des siennes, en parlant du général de Gaulle, que les siens ont voulu assassiner lors de l'attentat du Petit Clamart en 62, à cause de l'Algérie, le divorce entre les partisans, parce qu'on estimait que de Gaulle était un traître. Il est venu au pouvoir avec la promesse qu'il conserverait l'Algérie au sein de la France, et il a donné l'indépendance. Et l'OAS, c'est-à-dire les partisans du Front National, devenu Rassemblement National, ils ont essayé de l'assassiner. Mais depuis, Mme Le Pen s'est revendique de son héritage. Donc, quand vous analysez ces questions, ça vous ramène au fondement des divisions idéologiques en France. Vous avez des gens qui pensent qu'il faut mettre en place l'état de droit. L'état de droit tel que voulu par Montesquieu, le père du concept de la séparation des pouvoirs. Vous avez les partisans de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui pensent que il faut s'appuyer uniquement, que la démocratie doit s'articuler uniquement sur les fondamentaux ou alors les piliers de la souveraineté populaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'un élu a été désigné par le peuple, il peut passer par perte et profit les autres piliers de l'état de droit, qui sont la justice, qui sont ce qu'on appelle les forces intermédiaires. Alors que Montesquieu dit il y a plusieurs sources. La démocratie peut se prévaloir, l'état de droit en tout cas, peut se prévaloir de plusieurs sources. Oui, vous avez le suffrage universel, source ou alors émanation de la souveraineté populaire. Vous avez le respect entre les comptes au pouvoir, l'exécutif, le législatif, la justice. Oui, les juges ne font pas le droit et ils ne font pas les lois, mais ils interprètent, ils mettent en musique les lois votées par le pouvoir législatif. Ça, ce sont les partisans de Montesquieu qui pensent que vous avez le législatif qui tient sa légitimité, qui tient sa légalité de l'élection, c'est-à-dire de la souveraineté populaire. Mais cette légitimité n'efface pas celle des autres, celle des autres pouvoirs, celle des autres comptes au pouvoir, parce que la santé de l'état de droit est à ce prix. Mais vous avez des tenants de Rousseau qui pensent que non, une fois que vous êtes détenteur de la souveraineté populaire, vous pouvez taire tous les autres comptes au pouvoir. C'est qui est antidémocratique? Parce que si on doit appliquer à la lettre la démocratie telle qu'inspirée par la Grèce, parce que tout ça a commencé là-bas, il faut articuler les deux.
il faut articuler les deux. Il y a des gens qui ne veulent pas voter, mais il y a des gens qui sont les tenants de l'état de droit. Et l'état de droit n'est rien d'autre qu'un État où les citoyens sont égaux devant la justice. Et on accepte les verdicts de la justice, que ça vous arrange ou non. Sinon, vous aurez une justice à deux vitesses. Rappelez-vous du Britannique Thomas Hobbes, qui disait que la loi est là pour distinguer la société humaine de ce qu'on appelle l'état de nature. La loi, il y a la loi du plus fort. Autrement dit, la loi de la jungle. Donc, mes amis, vous qui m'avez écrit, non, non, il ne s'agit pas d'un complot politique, même s'il y a des connotations politiques, même s'il y a des conséquences politiques. Elle a fait appel, et son appel aura lieu en 2026, une année avant l'élection présidentielle. Si elle a raison, la justice avisera. Mais elle a eu l'occasion de venir se défendre. François Bayrou, l'actuel Premier ministre, était impliqué dans un dossier pareil. Il a été trois semaines ministre de la Justice. Lorsque Macron a été élu une première fois, ben, il a dû démissionner parce qu'il était impliqué dans ces histoires jusqu'à ce que la justice le déclare innocent, même si on a interjeté appel. Mais la justice tient compte du fait que vous reconnaissiez, si Marine Le Pen avait dit, voilà, ce sont des histoires anciennes, il n'y a pas eu d'enregistrement personnel, pardon, mais vous ne nous prendrez plus. Donc, il y a une reconnaissance de fait, et dans l'interprétation du droit français, ça veut dire que vous vous engagez à ne plus faire des récidives. Mais si vous ne reconnaissez pas ces faits malgré l'évidence, parce qu'il y a des preuves, il y a des sommes d'argent qui ont été touchées. Si vous ne reconnaissez pas ces faits, ça veut dire que si c'était à refaire, vous les referiez. Et sur l'interprétation stricte de la justice, vous êtes prêts à récidiver. C'est inspirant. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Les juges se sont dit, voilà, si on n'intervient pas, elle va aller à la présidence, puisque ne reconnaissant pas ce qui lui est reproché, elle se cacherait derrière son immunité présidentielle. D'où l'exécution immédiate. Voilà. Donc, les amis, j'espère avoir répondu. Si vous avez des points de désaccord ou alors des suggestions pour me relancer, n'hésitez pas et je vous referai une autre vidéo. Merci et bonsoir.